L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, avec vous, on commence évidemment par toutes les questions, et elles sont nombreuses, qui sont soulevées sur les marchés liés à cette guerre en Ukraine. Oui, on va parler bien sûr des augmentations de prix, notamment le pétrole qui est plus significatif. On en est à plus de 40% quasiment depuis le début de l'année, 70% en plus depuis un an. Les matières premières agricoles, j'en parlais avec vous la semaine dernière, ont connu aussi des flambées, mais le charbon, le gaz naturel, l'aluminium. Alors la poursuite de ces combats en Ukraine, l'impact économique à venir des sanctions visant Moscou continue de plomber le sentiment des investisseurs. C'est à peu près ce qu'on peut lire ici et là. Il faut dire, Jean-Marie, que nous mettons il y a 10 jours en arrière, le scénario des marchés était, pour faire simple, une remontée des taux d'intérêt, certaines aux États-Unis, compte tenu des niveaux d'inflation, et plusieurs hausses ensuite. C'est le sujet majeur pour nos économies, un choc d'inflation à venir. Ce qui se passe avec la Russie, il faut quand même rappeler que la Russie fournit 30% des importations européennes de gaz et de pétrole et environ 11% de la production mondiale pour le pétrole. Eh bien, les entreprises vont subir de plein fouet la hausse des prix des matières premières et vont ajuster leurs prix à la hausse. Elles sont obligées. Le pouvoir d'achat va baisser pour les consommateurs, pénalisant la consommation des ménages, et les prévisions de croissance vont devoir être révisées nettement à la baisse. C'est ce que signalent les économistes. Oui, on est assez pessimiste. Alors Didier, les conséquences économiques en Europe sont pas encore toutes mesurables. Non, alors la situation militaire bien sûr évolue heure par heure, et malgré les lourdes sanctions internationales, Moscou poursuit cette opération militaire jusqu'à ce que ses objectifs sont atteints. C'est le discours officiel. La conquête totale. Et au-delà de la situation de terrain, les investisseurs craignent donc les retombées économiques du conflit et des sanctions, notamment le risque d'une stagflation en Europe. Sans doute ce point qui sera le plus dans le débat économique des prochains jours. La question pour les dirigeants européens, des populations européennes démocratiques, pourront-elles supporter les conséquences de cette guerre sans flancher, en acceptant des sacrifices économiques à court terme pour défendre nos valeurs? Personne n'a la réponse aujourd'hui. Nous avons vu dans le secteur bancaire les mesures prises par Visa, Mastercard pour bloquer les sujets de SWIFT dont on a eu l'occasion de parler. Certaines entreprises occidentales ont choisi d'amputer leurs activités russes, perdre à court terme pour éviter la Troisième Guerre mondiale. L'enjeu est fort et c'est un rappel historique, Jean-Marie, je voudrais faire ici. Le choc énergétique, pour ne parler que celui-là, a toujours eu des conséquences économiques très importantes. 73, l'embargo pétrolier des pays arabes. 1979, la révolution iranienne. En 1990, la guerre du Golfe. Et désormais, 2022, le choc lié à cette guerre russe en Ukraine. Nous n'en sommes qu'au début. Cela veut dire que les prix à la consommation pourraient atteindre un sommet dans les 2 prochains mois. Et c'est très inquiétant. Didier, ces sujets économiques vont donc prendre de l'ampleur. Ça va avoir des conséquences multiples. Un secteur, en tout cas, bouge en ce moment. C'est celui d'automobile. Oui, clairement, le mouvement est vers l'électrification. Alors, par exemple, on peut parler de Stellantis, né de la fusion de Fiat et de PSA, ou de l'américain Ford, après Renault, qui présentait aussi un plan vers l'électrique. Pour Stellantis, c'est Dare Forward 2030, oser l'avenir. Le groupe automobile prévoit de vendre 5 millions de véhicules électriques chaque année, dit à l'horizon 2030. Il espère même à cet horizon en vendre 100% de véhicules électriques en Europe et 50% aux États-Unis. Il va y avoir 75 nouveaux modèles électriques d'ici 2030, ce qu'a dit le dirigeant. Et la bataille est donc lancée, puisque si Stellantis réussit son pari de doubler son chiffre d'affaires d'ici 2030, il deviendrait le leader mondial devant Toyota et Volkswagen. Un sujet demeure tout de même, la pénurie de puces électroniques. Carlos Tavares, le dirigeant de Stellantis, a dit que ça freine l'industrie automobile, bien sûr, et ça pourrait se poursuivre jusqu'en 2023. Autre acteur de cette semaine, c'est donc l'américain Ford. Oui, qui va se scinder en deux, Ford Blue, Ford Model E, pour libérer des ressources afin de saisir justement ces opportunités pour les véhicules électriques. Et la société prévoit de produire 2 millions de véhicules électriques d'ici 2026. Et Ford va réaliser un investissement de 50 milliards de dollars dans les véhicules électriques. Alors Didier, ce mouvement vers l'électrification ne serait pas possible sans les équipementiers, évidemment. Oui, alors on peut parler du français Valeo qui a présenté son plan Move Up. Christophe Péry a lisé lors d'une conférence avec les analystes financiers. Nous sommes au début d'une période de transformation de la mobilité qui va se traduire par une hypercroissance des marchés de l'électrification et de l'ADAS. Alors l'ADAS, c'est l'aide à la conduite, Jean-Marie, avec toute l'électronique qu'on met à bord. Et dans une interview que j'ai eu la chance de faire avec lui, il a dit « Nous nous préparons très rapidement à ces mutations ». Le marché, pour Valeo, qu'il estime, en tout cas, ce marché de l'électrification, c'est 92 milliards d'euros. Et là, on n'en est qu'à 65% de véhicules électriques dans cette hypothèse-là. Donc c'est un marché d'électrification considérable. Un marché d'avenir. Et d'ailleurs, à 9h40, dans Sud Radio Auto et ses croisés, on reçoit sur Sud Radio avec Mobility TV le directeur ingénierie de Valeo. Ils sont en train de mettre au point, Didier, un nouveau moteur électrique sans terres rares. C'est absolument révolutionnaire. C'est made in France, évidemment. Didier,
Et Atos aussi, qui vit une année catastrophique. C'est une année absolument épouvantable. Oui, pour une le perte groupe de français. 3 milliards, c'est effectivement catastrophique. Le groupe a pris un virage trop tardif dans le fameux nuage, le cloud, pour compenser son déclin de ses activités d'infogérance. On peut dire qu'il est à la peine. Il enchaîne les performances médiocres. Il va y avoir une réorganisation en 3 divisions pour renouer avec la croissance au cours des 2 prochaines années. Eh bien, on va suivre ça, car il faut rappeler qu'Atos fait partie de notre souveraineté numérique compte tenu de ses activités. C'est un enjeu stratégique. Merci beaucoup Didier Testo, Merci à vous. fondateur de la Bourse et la Vie TV, et on vous retrouve dimanche prochain. Avec plaisir.